dire que ça ne tombe pas, quoi. C'est une slush frappée au chocolat. En vrai, pépite, pépite. C'est tellement crémeux. Oh, c'est super bon. Ça me fait penser un petit peu à une glace. Je crois que la marque c'est Extrême. Oh ouais, Extrême parce que dedans, du coup, donc là pareil c'est une slusheuse, pas du tout. Comment on appelle ça? Une appareil à slush? L'équivalent d'un appareil à granita. Voilà, moi je vous le dis, on va aller au plus simple. Et en fait, dedans, on met ce qu'on veut tant qu'il y a du sucre et ou de l'alcool, de façon à ce que la slush prenne, parce que si c'était que de l'eau, ça prendrait pas. Et en fait, du coup, là, je me suis dit, je vais tester, j'ai trop envie de boire du chocolat froid. J'avais envie de chocolat, je vous le dis. J'avais envie de chocolat et je me dis, bah en vrai, il faut le tenter avec du chocolat froid. Donc j'ai mis du cacao en poudre avec du lait, c'est quoi que j'ai? Noisette ou amande, un truc comme ça. J'ai rajouté un tout petit peu de sucre roux, voilà, que j'ai checké dans une bouteille, que j'ai ensuite mis, j'ai rajouté du sirop de vanille, Monin, et que j'ai rechecké, que j'ai fichu dans l'appareil à slush, et je l'ai mis en mode frappé. Et du coup, je ne l'ai pas laissé entièrement parce que normalement c'est au moins une demi-heure. Là j'ai dû laisser 20 minutes. Le temps que ça fasse la slush sans forcément que ça devienne des glaçons. Et la texture est genre smoothie. Et un petit peu crémeuse puisque c'est du lait. Donc voilà. Mon diabète en sueur, mais purée, qu'est-ce que c'est bon. Je suis pas diabétique. Mais si je fais ça tous les jours, je vais le devenir. Faut quand même être un peu réaliste. Excusez-moi, excusez-moi, on est où là? Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez vu un peu le changement? Je crois pas que dans la dernière vidéo j'avais déjà mes lunettes. Je ne sais plus. J'avais peut-être déjà ma permanente par contre. Et l'ensemble, ça give. Vous avez vu un peu, ça give de ouf. Alors peut-être que si j'avais déjà ma permanente, elle était plus bouclée. Les boucles étaient plus serrées. Et en fait, moi à la base, je voulais cet effet-là. L'effet boucle, l'effet mouvement, sans que ce soit des boucles type... Alors attendez, qui dit boucle dit problème, mais sans que ce soit des petites boucles toutes serrées, toutes style mouton. Là franchement, je sais pas ce que vous en pensez, et à la limite si vous aimez pas, c'est pas grave, je vais m'en remettre, promis. Moi je trouve qu'il y a un truc, et franchement, j'aurais pas misé là-dessus au début, mais genre pas du tout. Meilleure décision de ma vie. 1 c'est pratique, 2 c'est beau, 3 je les coiffe pas. Est-ce que je vais le dire? Oui, je les coiffe pas. Je sors de la douche, je prends la serviette, je fais hop les terminé point barre, je monte sur la trottinette, je mets le casque, ça aplatit le dessus, ça fait un effet sur le côté parce que sinon, genre c'est, voilà, le matin c'est genre comme ça. Donc du coup, là ça permet d'aplatir un petit peu le dessus de façon, par contre des fois il y a des loupés, hein. C'est-à-dire que là c'est une boucle qui était comme ça sur le casque, voilà. Donc ça, la boucle est pas très belle, je remets de l'eau et ça, incroyable, mais incroyable, cheveux lisses, mais jamais de la vie je pouvais faire ça. Là, les boucles sont pas belles, machin, eau, je fais ça 2 secondes avec 2-3 petites boucles, genre, et l'équivalent de ça, quoi. Je fais ça, hop, hop, boucle faite, coiffure de dingue, c'est fait, quoi. Et l'avantage pour les filles ou les garçons qui ont le cuir chevelu qui graisse très vite ou beaucoup, et ben ça se voit pas. Moi je vous le dis, ça se voit pas, c'est un truc de dingue, je valide grave. Mais on va pas parler de mes cheveux, on n'est pas là pour ça en fait. Et je me suis dit que j'allais prendre la caméra parce que mon conjoint n'est pas encore rentré. Et j'avais envie de faire du scrapbooking. En fait, je sais pas si j'en ai parlé,
Mais en gros, depuis plusieurs mois maintenant, je parle avec quelqu'un qui s'appelle Océane. J'en dirai pas plus parce que je sais pas. J'en ai pas parlé donc je sais pas si elle souhaite rester anonyme, mais dans le doute, on n'en parle pas. Et cette petite Océane, en fait, on voulait faire un échange pen-pal, donc correspondance lettres. Et à l'époque, elle n'avait pas de travail, etc. J'ai dit écoute, meuf, nos problemos, ne t'inquiète pas, parce que j'en avais déjà d'autres en cours et j'étais en mode je vais pas me ruiner tous les mois pour envoyer des lettres à des inconnus. Donc on a commencé par s'envoyer des mails et donc ça fait, je crois depuis le mois d'avril, on est au mois de juin. Là on est mi-juin. Donc on va dire depuis le mois d'avril, mai peut-être, je dirais plus avril, qu'on s'envoie des mails genre une fois par semaine environ. Et du coup on a appris à se connaître et elle est juste fantastique. Franchement, je pouvais pas m'attendre à mieux. On a énormément de points en commun, mais énormément. Et on a un parcours de vie très différent, mais au niveau du caractère, ça match plutôt très bien. Et franchement, trop cool. À chaque lettre, enfin non, plutôt à chaque mail qu'on s'envoie, on se découvre l'une et l'autre. Et quand je découvre des trucs d'elle, mais je suis en mode oh, mais dingue, mais c'est ouf parce que moi aussi, machin, enfin, incroyable. Et en plus, on parle de tout et de rien. Genre, c'est pas des mails genre coucou, comment ça va? Non, 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 non. C'est beaucoup plus profond, beaucoup mieux écrit. Genre, moi, quand je. Alors, elle, je sais pas, mais moi, quand je lui rédige un mail, franchement, je mets plus d'1 heure à le faire. Entre non, alors ça, je vais plutôt le mettre comme ça. Là, faut que je raconte ça et tout. Et j'en suis venue à un tel point, on est venu tellement. Alors, pas complice, parce que c'est pas le terme, mais on est tellement contente de se raconter nos vies qu'à chaque fois que je vis un truc, je dis oh, mais ça dans le prochain mail à Océane, mais ça va être écrit ça. Et du coup, j'ai une liste pour les prochains mails de faut pas que tu oublies de lui mettre ça, partage cette photo, machin. Et pour l'instant, on s'est jamais. Non. On s'est jamais envoyé de photos l'une de l'autre. Par contre, elle a par exemple mon mur. Dans mon bureau, je sais pas si vous avez vu, au pire je vous montrerai tout à l'heure, mais derrière moi, souvent, il y a mon mur en fait. Et à chaque fois qu'il se passe un événement dans ma vie ou que il y a un truc chouette, genre je le mets sur mon mur. Ça peut être la carte de Noël des enfants, ça peut être une carte postale, ça peut être... Enfin bref. Et du coup, c'est un peu mon mur des souvenirs et à chaque fois, du coup, je rajoute un truc. Et du coup, elle a par exemple mon mur, elle a déjà eu une photo de Sun, elle a une photo de je sais plus quoi, mais il n'y a pas grande photo, il y a une photo d'un musée, il y a une photo de je sais pas quoi, bref. Et du coup, bah voilà, on se partage plein de trucs comme ça. Et là, j'ai envie de lui faire la surprise. Parce que en ce moment, elle vit une période pas facile, elle a perdu quelqu'un de proche chez elle. Et les mails sont plus aussi récurrents, c'est-à-dire qu'en plus, elle a retrouvé du travail, donc je suis trop contente pour elle, mais elle prend moins le temps vu que pareil je pense qu'elle accorde quand même pas mal de temps à nos échanges et du coup elle a moins le temps et du coup j'ai envie de lui faire une petite surprise, genre lui mettre un petit sachet de thé, lui faire la première lettre pen pal en mode t'inquiète meuf pas de problème mais t'inquiète je pense à toi genre donc je voulais vous partager ça, voilà. C'est très froid quand même, je pense que je risque d'avoir la diarrhée avec ça. C'est très bon mais j'ai un peu l'habitude des trucs comme ça, vous voyez. En tout cas, dehors il fait, je ne sais plus, je vais vous dire ça. Dans la maison il fait 23,6. Déjà. Dehors il doit faire au moins 34, peut-être 35, un truc comme ça. Et autant vous dire que là, c'est genre super bon, rafraîchissant, doux. Ça réchauffe mon petit cœur. Je ne peux pas rêver mieux. Voilà. Donc ce soir je pense que je mange pas, du coup. Puisque je suis en train de manger ça, qu'il est 18h34. Bon allez, ça part en production. Alors ça c'est le fameux mur en fait des souvenirs que vous pouvez voir souvent derrière moi. Et dernièrement j'ai rajouté la carte de Noël que j'ai reçue par mes nièces il y a 2 ans avec cette couronne de Noël, j'ai adoré. Plus beau cadeau de ma vie. Et j'ai reçu dernièrement cette petite carte en scrapbooking quand j'ai fait une commande de matériel de scrapbooking en seconde main. Et je la trouvais trop belle et je lui ai dit bah allez, ça va direct sur mon mur ça. Et dernièrement j'ai investi
dans ce meuble qui m'a coûté 3 fois rien, qui m'a permis du coup de racheter un rangeoir pour le maquillage, alors je me maquille presque plus, mais bon bref. Et j'ai réinvesti dans des boîtes, des trucs et des machins pour ranger tout mon matériel de scrapbooking. Alors je vous l'accorde, c'est peut-être un peu encore le bazar, mais bon, voilà, j'ai réinvesti et du coup mon bureau est vachement moins dégarni, enfin plus dégarni je veux dire. Bon, là je me retrouve avec un dilemme parce que des idées pour le premier envoi j'en ai beaucoup, sachant qu'elle adore les carnets et que moi aussi, et en fait par mail on a déjà échangé par exemple des recettes, des écritures, genre on se donnait un thème machin, elle me partageait ses écrits qu'elle faisait à la médiathèque, etc. Et je me suis dit, bah, au pire, je peux faire un carnet challenge écriture, un autre carnet recette, un carnet ceci, un carnet cela. Et par contre, le problème, c'est que le carnet, en soi, c'est pratique parce que tout est au même endroit. En revanche, le problème du carnet, c'est que ça pèse vite dans les enveloppes et que le but étant de ne pas mettre 15 € de timbre à chaque envoi. Donc en fait j'ai plein d'idées. Du coup là l'étape 1 serait déjà de faire un point. Donc je suis sur Pinterest sur tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie de mettre et un peu la DA que j'ai envie de donner parce qu'en ce moment je suis un peu genre je découpe des lettres, je colle des trucs, tout ça. Sans forcément de but. Par exemple il y en a où c'est des thèmes genre je sais pas comment vous dire ça. Je sais pas trop comment... Attendez, en plus là du coup ça s'enlève plus, mais il y en a c'est des thèmes où ça va être par exemple tout rose, tout neutre, tout beige, et d'autres où c'est un peu la foire fouille. Là par exemple le thème, je suis pas sûre que vous puissiez le voir, non, il est de l'autre côté. Mais du coup le thème en question là c'est par exemple je pense soit pique-nique ou quelque chose comme ça, il y a une recette et il y a des carreaux un peu comme ça là. Donc enfin bref, il y a des thèmes et du coup pareil, je sais pas si je pars un peu sur n'importe quoi, sur une couleur, sur un thème, style je sais pas moi, japonais, style vert, style cuisine, style printemps, style été, je sais pas. En tout cas un truc de sûr c'est qu'elle aura à un moment donné dans l'année, peut-être bien plus tôt que ce qu'elle ne pense, un thème Noël ou un thème Harry Potter. Je sais pas si vous entendez la musique derrière. J'ai pas envie de vous assommer avec ça, mais je vais pas... Enfin, je vais faire du scrapbooking et pour moi, la musique va avec le scrapbooking, ou plutôt, c'est plutôt inverse. Le scrapbooking va avec la musique, que ce soit du piano, du rap ou que sais-je. Il y aura la musique, c'est pas négociable. Donc bref, là, étape 1, c'est déjà faire un point sur ce que j'ai envie de mettre pour le premier truc. Sachant que je sais déjà ce qu'il y aura à peu près dedans. Il y aura une lettre, il y aura un sachet de thé, un jeu, peut-être une recette du réconfort. Ça risque pas d'être ça parce que c'est très bon, ça coule très vite et si elle a pas de machine à slush, bah elle peut pas le faire. Donc bref. Donc non, je sais pas trop ce qu'il va y avoir. Mais du coup, je vais quand même vous filmer tout ça. Peut-être en voix off, peut-être pas. Voilà. Allez, la suite bientôt.
le début de la vidéo est là. Je viens de m'inscrire pour le permis AM. Je fais un cours aparté là-dessus parce que je vous en avais parlé et j'estimais honnête de devoir vous tenir informé. Mais en gros, on m'a donné le permis, n'importe quoi, le feu vert pour le permis AM, puisqu'en fait, au-delà de 50 voire 60 km/h, pour moi, il est difficile de retrouver ma trajectoire sans me mettre en danger. Voilà. Et enfin, évidemment, pour les autres aussi, quoi. Donc, elle m'a donné, l'orthoptiste, le chirurgien m'a donné feu vert pour le permis AM, puisqu'on peut rouler à moins, enfin, on roule à moins de 50 km/h. Et c'est ma dernière et seule et unique chance, donc voilà. Donc voilà, il fait un temps, mais un temps. Vous voyez à ma tronche, de toute façon, enfin, il fait juste 75 degrés en fait. Voilà, j'ai chaud, je meurs de chaud, il fait chaud. Je suis peut-être même un peu au bout du rouleau, voilà, qu'on se le dise. Donc, je vais continuer le petit truc pour Océane. Comme ça m'évite d'allumer le PC et qu'il y ait 50 degrés dans le bureau. Donc bon, voilà, je vais faire ça et puis du coup, je continue de vous embarquer avec moi. Voilà. Je voulais juste vous tenir informé parce que c'est nécessaire. Enfin, c'est nécessaire dans le sens où je vous avais tenu au courant, je vous avais fait une vidéo de mon handicap, etc. Dans une autre vidéo, je vous avais dit, ah bah voilà, j'en suis là, j'ai rendez-vous avec le chirurgien et tout. Enfin, bref. Donc, on en est là, quoi. Et puis, bah, allez, c'est parti, on souffle et on souffre. Je sais pas, je trouve ça sympa, mais il va falloir mettre 4 timbres parce que c'est un petit peu lourd. Là vous avez le devant, là vous avez le derrière. Derrière c'est une recette, tac tac. Et à l'intérieur quand on ouvre, alors attention ça va tomber, vous avez une petite présentation de moi. Ici, paf, c'est un poème parce que je sais qu'elle écrit beaucoup et voilà. Du coup, c'est un petit défi poétique, si je peux me permettre. Et c'est là, quand on ouvre, c'est plus
compliqué. Ici, vous avez un sachet de thé qui s'appelle du Bis, mais qui est local. C'est la marque, c'est les croquettes Charo. Donc, c'est local. Et là, vous avez la petite lettre qui va avec le courrier. Ici, vous avez les stickers. Ici, les papiers, donc les junk. Là, il y a un petit défi créatif où le but, faut qu'elle dessine autre chose qu'un champignon. Et là, c'est un truc que je m'étais fait pour la dessiner. Et en fait, le but, c'était qu'elle me fasse une description d'elle et que je la dessine au mieux. Et du coup, je vais lui envoyer parce que je l'ai envoyé en papier. Elle était trop fan. Donc, bah, c'est pas grave. Je vais lui ordonner. Puis au pire, j'en ferai un pour moi. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près tout. Alors, attendez, parce que là, maintenant, il faut replier comme c'était. Voilà, bam. Tac, boum. Et voilà, c'est tout bon. Et là, la salade, c'est une salade avec genre des tomates cerises. Enfin, la recette, c'est une salade d'été, tomates cerises. Il y avait quoi dedans? Il y a des pois chiches au paprika, là, vous savez, grillés. Il y a une nectarine, il y a de la burrata ou de la mozzarella ou même de la feta avec une sauce César, en gros, sans les capres, parce que j'aime pas ça. Donc voilà. Donc j'espère que ça lui plaira. Elle est pas du tout au courant que je vais lui envoyer ça, donc on verra. Voilà, c'était tout. J'ai rien à boire parce que je suis en train de faire une slush. Je teste une slush au thé glacé. Enfin, c'est du thé glacé que j'ai fait infuser. J'ai rajouté du sucre dedans. Et puis, du coup, je suis en train de en faire une slush. Peut-être que ce sera pas bon. Mais bon. Et ben, je vais vous laisser parce que sur ce, j'ai pas mal de trucs à faire. Je vais devoir découper toutes ces lettres pour les ranger dans les boîtes afin de faire des lettres comme sur le défi créatif. Je ne sais plus où c'est. Voilà. Bon. Et ben, on se dit à plus dans le bus. La bise à Denise. N'oubliez pas de vous hydrater en ces temps de chaleur, de folie. Truc de folie. Donc voilà. Bonne fin de journée à tous et puis à bientôt.